Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais juste vous présenter un petit album que j'ai réalisé du coup sur les mêmes bases de pages que le tuto dernier. Donc avec les tutos Don't Grow Up, j'ai fait un autre album, donc plus petit celui-ci, donc je vous le présente aujourd'hui. C'est juste pour me laisser une petite trace de ce que je réalise en fait, que je fais des petites présentations, parce que j'ai envie de garder un souvenir de l'album et comme je l'aurai plus dans les mains d'ici quelques temps, bah voilà, bref. Donc j'ai réalisé cet album, hop, avec les collections, je vais vous montrer. Pequeño Panda de chez Rita Rita. Voilà, Pequeño Panda de chez Rita Rita. Et j'ai mélangé le rose et le bleu. Attendez, je vais l'enlever pour commencer. J'ai mélangé et le version fille et le version garçon. Parce que pour moi, il n'y a pas de version fille et de version garçon. Si on a envie d'avoir des coloris un petit peu plus gris bleuté pour une fille, ça passe très bien. Et mélanger avec les gris bleu, le rose, et ben ça passe tout aussi bien pour un petit garçon. Voilà. Il ne faut pas comme ça gendrer, j'ai envie de dire, mais ça n'existe pas ce mot-là, mais voilà, donner un genre aux choses. Bref. Donc, j'ai réalisé un album avec les mêmes tutoriels que je vous ai présentés ces dernières semaines. Donc, hop, je vous le montre. C'est un album qui fait 22 par 22. Il est à base de basil vanille et de basil gris, le smoky, voilà. La tranche fait 6 cm. J'ai habillé la tranche avec un petit ruban de satin et un cachet de cire rose. Et le devant de la couverture est comme ceci. Donc on a un shaker. Voilà, et si le shaker, voilà, le panda bouge à l'intérieur et on a le prénom de la petite fille pour qui il est destiné. Voilà, donc c'est pour Éléonore. Hop, donc sur le côté là, on a un gros nœud comme ça avec un énorme ruban de satin blanc. Voilà, il est peut-être un peu grand, mais j'aime bien avoir des gros rubans. Voilà, donc c'est un album pop-up comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude. De toute façon c'est exactement les mêmes tutos que je vous ai montré, du coup ça vous montre avec d'autres papiers ce que ça peut faire. Donc ici on a l'enveloppe avec les scratchs, voilà, où on pourra mettre 4 photos. Et ici 2 livrets photos comme ceci, de 4 photos et une carte de la collection que j'ai maté sur du papier blanc pour qu'on puisse écrire des petits mots. Hop. Ensuite ici 3 photos. Tac. Ici la pochette, vous voyez plus rien, mais là on a la pochette avec un livret photo et 2 petites cartes de la collection pour écrire des petits messages. Ici j'ai pas fait le même système de fermeture, vous voyez j'ai fait un rabat supplémentaire en bas et c'est dans le rabat qu'il y a les aimants. Voilà, et ici on a la place de mettre 4 photos ou 5 si on veut en mettre une ici, mais c'est comme on veut. Hop. Ensuite, on a ce merveilleux petit chat là et la structure qui bouge comme ceci. Hop. Là, les photos comme ceci. Voilà. Sachez que ici, j'ai modifié la taille. Donc, j'ai pas fait 16 cm, j'ai fait 17 cm. Du coup, comme ça, mes photos ici font 15,5 cm. Voilà, comme je l'avais dit dans le tutoriel, dans le dernier tutoriel de cette page là d'ailleurs. Ensuite, ici on a, hop, j'ai mis des scratchs pour changer parce que du coup en plus je n'avais plus d'aimants, donc voilà. La cascade interactive, hop, j'aime toujours autant ce truc. Ensuite ici 3 places photos. Ici on a la place de mettre un petit message si on veut, voilà. Attendez, hop, j'ai pas mis au bon endroit. Par exemple, on peut mettre très bien une petite carte de la collection, ça passe, vous voyez. D'ailleurs, tiens, hop, je vais la laisser. Donc là, on a donc 3 places photos avec la flippette qui vient de glisser de l'autre côté. Hop. Voilà.
Ici quand on l'ouvre on a encore 2 photos et donc dans la grosse pochette ici on a 2 livrets photos de 4 photos plus une carte de la collection pour écrire des petits messages. Hop. Et les dernières pages, nous avons ici une carte de la collection pour écrire des messages, un livret photo avec la pochette là sur le côté. Ici j'ai mis des scratchs aussi, hop. On a 3 photos ici, hop, comme ceci. Voilà, et ici les 3 photos comme ceci. Tac. Et pour finir, on a la dernière page à pochette avec les 4 livrets photos, enfin non, les 3 livrets photos, j'ai fait donc 2 en haut, 1 en bas. Et une carte de la collection pour écrire des petits messages. Voilà, donc voilà ce qu'on peut faire avec les tutoriels que je vous ai présentés dernièrement. Donc pour le refermer ici, je refais mon nœud avec mon gros ruban de satin. Tac. Et on shake. Non, j'ai envie de shaker parce que j'adore, mais voilà. Bref, j'espère que cet album vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Du coup, vous pouvez retrouver absolument tous les tutoriels de ces pages. On va dire, je vais faire une playlist et je vais essayer de vous la mettre dans un i. Voilà, hop, vous pouvez retrouver absolument tous les tutoriels de cet album dans la playlist. Et puis sur ce, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.